Eh bien bonjour à tous et bienvenue au service du livre luxembourgeois à Marche-en-Famenne. Première fois que je viens dans ce lieu qui est splendide, une bibliothèque. Et Une donc je tiens librairie. déjà. Et C'est une librairie. librairie. Surtout librairie. Surtout librairie, voilà. N'hésitez pas à me corriger, je découvre le lieu. Et donc c'est d'ailleurs l'occasion de remercier notre charmante amie Alicia Moret et son collègue pour cette invitation. Alors, je vais vous présenter très vite le petit recueil de contes en mille et un murmures, dont nous avons ici 4 représentants, Mademoiselle Elodie Macquart, Madame Émilie Lecomte et Monsieur Olivier Jaminon, et moi-même. Bon, moi je suis sur toutes les vidéos, donc on passe. Alors, on va faire très simplement, je vais présenter très rapidement chacun des auteurs, et chacun aura la possibilité de lire un extrait plus ou moins long de son texte. Alors, aujourd'hui nous avons essentiellement des écrivains. À Liège on avait plus facilement des illustrateurs, à part Olivier Jaminon qui a la chance et le privilège d'avoir d'un côté un texte et de l'autre une illustration. Alors ce que je propose c'est qu'on commence par vous en tant qu'auteur, écrivain. Non. Donc voilà. Olivier, tu as déjà eu droit à une interview, donc en quelques mots, présente-toi. Je parle au micro. Bonjour, je m'appelle Olivier Jaminon. Je suis originaire, je suis né à Liège, mais je vis à Arlon depuis 1987, donc ça fait déjà un certain temps. Donc ça veut dire que je me sens luxembourgeois quand même depuis un certain temps. Bon, au niveau de ma carrière, donc je suis principalement illustrateur. J'ai fait mes études à Saint-Luc à Liège, comme beaucoup, et ça m'a permis de travailler au Grand-Duché de Luxembourg, principalement, dans la publicité et dans la presse. Donc j'ai travaillé aussi dans le groupe Saint-Paul pour le Luxembourger Wort, le Contacto, le Télégram, etc. Donc, mon premier métier c'était la bande dessinée. J'ai commencé par, en 87 directement à ma sortie d'école par les aventures de Pollux, donc qui est sorti en album, mais c'est une affaire un peu difficile pour moi puisqu'il y a eu des difficultés de paiement de la part de l'éditeur et donc ça a été en procès. J'ai dû arrêter la publication. Et après, donc c'est ce qui m'a poussé à aller chercher un emploi plus rémunérateur, donc dans la publicité et puis dans la presse. Alors, au niveau du recueil, tu as donc 2 participations. Oui. Tu es donc des 2 côtés. Lequel a été le plus dur? Être écrivain ou être illustrateur? Les deux sont au même niveau, parce que pour faire des dessins, on a besoin de mots. Et donc, quand on est un illustrateur est toujours quelque part un auteur. Il y a rarement des interprètes de chansons qui n'ont jamais l'idée d'une chanson. Ouais. Alors j'avais imposé une règle, parce que connaissant la plupart des illustrateurs et sachant que beaucoup avaient envie d'illustrer et d'écrire, donc j'avais interdit à chaque illustrateur d'illustrer son propre compte. Est-ce que ça a été quelque chose de dramatique pour toi ou as-tu accepté l'idée, bon tant pis, c'est la règle? C'est la règle, donc on accepte. On va dire le travail est fait de contraintes et les contraintes permettent la créativité. Puisqu'à partir du moment où on sait où sont les contraintes, on peut s'engouffrer dedans et essayer de donner des coups de pied dedans pour essayer de les bousculer. Voilà. Mais c'est vrai que quand je fais un texte, j'ai les images en tête et effectivement, ça fait des années que je fais des maquettes ou des projets de livres. En général, je fais le texte et les images. Donc, par exemple, pour les bandes dessinées, je fais les textes et les images aussi. Mais effectivement, j'ai aussi beaucoup d'endroits où je n'ai été qu'interprète. Dans ce cas-là, j'essaie de respecter le texte qu'on me donne. C'est normal. En
va passer la parole à Nelly, et puis tu pourras lire un extrait Voilà. après. Je vous en prie. Bonjour Nelly. Alors, Bonjour. je ne vous connais pas bien, je vais vous laisser vous présenter. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble, mais voilà. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Nelly Lecomte, je suis originaire du Grand-Duché de Luxembourg et j'habite en Belgique depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai fait mes débuts au Luxembourg même, mais après un départ vers la France, j'ai poursuivi mes études en France, à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg. Et j'ai commencé dans la publication par ma thèse de doctorat chez l'Harmattan. Mais cette publication a été précédée d'un recueil de poésie aux éditions Saint-Germain-des-Prés à Paris, pour lequel j'ai obtenu quelques années plus tard un petit prix en Savoie, mais j'ai par ailleurs obtenu d'autres prix au Luxembourg pour des nouvelles que j'avais écrites et publiées dans des revues culturelles au Luxembourg. Bon, là, j'en suis à ma 6e publication individuelle. J'ai publié par ailleurs beaucoup de poésie, de nouvelles, de récits courts et d'essais dans beaucoup de pays, dans des pays différents, en Belgique, en France, au Luxembourg, à Amsterdam, aux États-Unis aussi. Ma spécialité est la littérature négro-africaine. Donc j'ai fait ma thèse et d'autres travaux universitaires sur la littérature négro-africaine. C'est ce qui m'a poussé aussi à continuer dans la fiction littéraire sur l'Afrique noire. Mais là, je reviens d'un travail en Afrique blanche, en Afrique du Nord. Donc c'est l'Afrique blanche qui va à l'avenir influencer ma création littéraire. D'accord. Alors, par rapport au conte, est-ce que ce parcours dans le luxembourgeois, tout niveau africain, a influencé ton style d'écriture? Est-ce que tu as pu prendre des caractéristiques de chaque région, ou ça n'a aucune importance, peut-être pas dans le conte, mais au niveau poésie? L'Afrique a extrêmement influencé ma création littéraire. Déjà avant mon départ en Afrique noire, parce que j'ai travaillé au niveau universitaire sur l'Afrique noire, sur la littérature négro-africaine, mais aussi en ethnologie. Et j'avais déjà écrit sur les Africains, la situation des Africains en Europe, et avant de partir en Afrique noire, et l'Afrique noire par laquelle je suis restée fascinée, a continué à influencer ma création littéraire. Maintenant, le conte est aussi influencé par le conte que j'ai produit ici, d'influencer aussi par les contes négro-africains, parce que j'ai fait une recherche universitaire sur le conte négro-africain notamment, et Birago Diop, qui était un vétérinaire et qui a donc beaucoup écrit sur les animaux. Et c'est là d'où vient l'histoire, puisque l'histoire parle d'un renard et d'un poulailler. Oui, l'histoire vient aussi d'une expérience concrète, comme je viens de la raconter, du fait que je connais plusieurs personnes qui ont essayé de domestiquer des animaux sauvages, notamment un renard. Et la question qui s'est posée, c'était de savoir si on arrivait vraiment à en faire un chien qui ne s'attaquerait plus aux animaux domestiques. D'accord. J'ai fixé une contrainte en plus de l'interdiction d'illustration et d'écriture, c'est qu'aucun des auteurs n'a vu les illustrations avant d'avoir le livre en main. Est-ce que c'est quelque chose qui est gênant, perturbant, ou ça crée plutôt une attente finalement aussi? Je trouve que illustration et texte peuvent être des complémentarités enrichissantes, et l'illustration allège le texte et peut apporter une interprétation en plus, oui, qui peut être différente de la vision de l'auteur même. Il faut dire aussi que je donne aussi un peu dans les beaux-arts, parce que je dessine moi-même un peu, et j'ai été longtemps critique d'art aussi auprès du Luxembourg pour justement un groupe Saint-Paul, pour lequel je continue encore à travailler à l'heure actuelle. Ok, on passera à une lecture de l'extrait après. On va présenter maintenant mademoiselle Élodie Maca, que je découvre aussi finalement pour la première fois. Benjamin sans doute, en tout cas au niveau des auteurs chez nous.
Bonjour. Bonjour. En quelques mots, félicitations. Demain. Demain, ok. Demain. Donc je m'appelle Elodie Maca, je viens de Bouillon. Et donc c'est mon premier conte que j'écris. Et avant j'ai juste écrit un livre aux éditions. J'ai écrit un livre Destin lié aux éditions. J'ai un trou. Édilivre. Non, c'est pas des livres. Les écrivains, la Société des écrivains. La Société des écrivains, donc voilà. Et j'espère en écrire encore quelques-uns après. Et voilà. Alors, les félicitations, c'était pourquoi? Parce que j'ai fini mes études de comptabilité. Voilà. Voilà. Alors, au niveau du conte, ton conte est le premier. Alors, est-ce que tu as eu le temps de le feuilleter un peu en arrivant, Oui, puisque j'ai tu l'as découvert? Première impression à chaud? Bon, ça fait plaisir de découvrir déjà les illustrations, parce qu'on se fait plein d'idées. C'est vrai qu'il y a pas mal de styles. Très différent. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment la personne a perçu justement la façon dont nous on a écrit. Et toi, tu t'étais fait une idée déjà très précise ou tu justement Non, sachant justement, que... je m'étais dit, comme je sais que c'est quelqu'un qui va illustrer, de toute façon, je serais quand même contente du travail au final. C'est une chouette collaboration. Est-ce que le conte, enfin, nous on se connaît en tant qu'auteur de textes plus longs, est-ce que le conte n'est pas quelque chose un peu un handicap? Parce que j'ai mis comme consigne une page à 4, et je sais que pour certains, soit c'est très très long, soit dans ce cas-ci c'est très court, on a envie de dire beaucoup d'autres choses. Est-ce que ça t'a freiné, ou au contraire, une page c'était parfait? Ben non, au final, j'ai réussi à le faire du premier coup, j'ai envie de dire, j'ai pas dû rétrécir ou quoi. Mais c'est vrai que souvent on a envie de dire plein de choses, de rajouter des détails, mais bon, c'est bien aussi de pouvoir justement jongler avec tous les types d'écriture. D'autres projets? Un livre bientôt, j'espère, quand j'aurai le temps de... Qui serait quoi? Qui serait Les ailes brisées, un roman. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Ben, on va clore la première partie, et puis on passera aux extraits, où je me présente quand même aussi finalement, je ne le fais jamais. Donc moi je suis Stéphane Van Puyvel, écrivain liégeois, aussi traître à la patrie, puisque je vis à Bruxelles maintenant. Et donc je suis président de Novellas SBL. L'association a pour vocation de faire la promotion des artistes, donc c'est en sens très large, donc on a des écrivains, des illustrateurs, on a une troupe de théâtre et on a aussi des travaux de temps en temps au niveau musical, donc soit accompagnement lors de spectacles poétiques, soit on a eu l'occasion il y a 2 ans d'organiser un concert en collaboration avec d'autres associations. L'autre fonction de l'association, c'est la promotion de la langue française. C'est pour ça que je suis très heureux quand on a des auteurs qui ne sont pas belges, francophones, et qui viennent donc de pays, Luxembourg, France. Hélène Roux, donc, qui est illustratrice de mon conte, vit à Londres en ce moment. On a d'autres livres qui sont partis dans différents pays, au Japon, au Québec, en Afrique centrale. Voilà, ça c'est très intéressant et c'est très enrichissant et c'est une des vocations de l'association. Alors à titre privé, j'ai écrit un conte ici sur les fleurs. Donc voilà. On va pouvoir passer à la deuxième étape.